Israël a tout fait pour censurer ces images, mais la vérité s'infiltre à travers chaque fissure de leur blackout médiatique. Ce que vous allez voir, ce sont des images qu'ils n'ont jamais voulu que le monde découvre. Tel Aviv brûle, Haïfa brûle, et en ce moment même, pendant que vous regardez ceci, plus de 250 000 citoyens israéliens fuient pour sauver leur peau, abandonnant tout ce qu'ils ont toujours connu. Ce matin, Iran a lancé sa 11e vague d'attaques, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ils ont utilisé des armes contre lesquelles les systèmes de défense israéliens, valant des milliards, n'ont absolument rien pu faire. Alors que des explosions éventraient la ligne d'horizon de Tel Aviv et que des flammes oranges embrasaient la côte méditerranéenne, des familles paniquées ont attrapé leurs enfants et ont couru. Les raffineries de pétrole de Haïfa, le cœur énergétique d'Israël, ont été frappées de plein fouet, produisant un champignon nucléaire visible depuis l'espace. Des immeubles d'habitation se sont effondrés, des hôpitaux ont pris feu, et dans ce moment de chaos absolu, le guide suprême iranien a posté 4 mots qui ont tout changé. La bataille a commencé. Mais voici ce qui rend tout cela terrifiant. Il ne s'agissait pas des roquettes classiques qu'Israël s'est interceptées. Il s'agissait de missiles hypersoniques Fatah, et ils sont en train de réécrire les règles de la guerre au Moyen-Orient. Alors que des responsables israéliens se retranchaient dans des bunkers en lançant des ordres de censure désespérés, leurs citoyens, eux, affluaient déjà vers les frontières, recréant des scènes que l'on n'avait plus vues depuis 1948. Les images filmées à l'aéroport Ben Gurion ressemblent à un film post-apocalyptique. Des milliers de familles campent sur le sol des terminaux, des enfants pleurent, des personnes âgées en fauteuil roulant abandonnées dans le chaos. Mais le plus choquant, c'est que la majorité de ces gens ne monteront jamais dans un avion. Avec l'espace aérien israélien totalement fermé et les missiles qui continuent de tomber, 250 000 de personnes fuient par tous les moyens possibles. À la frontière jordanienne, des familles traversent à pied, tirant leurs valises sous la chaleur accablante du désert. Des mères portent leurs bébés, des hommes d'affaires en costume sont désormais des réfugiés, avec ce qu'ils ont pu emporter. Les points de passage vers l'Égypte sont saturés, des voitures abandonnées sur les routes, les gens réalisant qu'il vaut mieux marcher que rester bloqués dans des embouteillages de plus de 30 km. Une évacuée résume la situation. On a tout laissé derrière, notre maison, nos souvenirs, tout. Mais quand tu vois une roquette frapper l'appartement de ton voisin, tu réfléchis pas 2 fois. Les chiffres donnent le vertige. Les pays européens ont lancé des ponts aériens d'urgence. La Pologne a exfiltré 500 citoyens. L'Allemagne a envoyé des avions militaires. Les Américains sont évacués sur des navires de croisière vers Chypre. 1500 personnes embarquées sur un seul bateau, dans des scènes dignes des plus grandes évacuations de guerre. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. 38 000 touristes restent coincés sur place, avec les musées fermés, les lieux s'imbouquer et nulle part où se cacher quand les sirènes retentissent. La branche de l'ambassade américaine à Tel Aviv a été endommagée par des frappes proches et l'ambassadeur Huckabee coordonne des opérations d'évacuation désespérées. Ce n'est plus seulement un conflit militaire, c'est désormais la plus grande évacuation civile de l'histoire d'Israël.